Est-ce que c'est devenu risqué de s'installer en Thaïlande en 2026? C'est la question de Olivier R qui m'a laissé un commentaire. On va y répondre tout de suite et on va voir tout ça dans cette vidéo. La petite parenthèse, pour faire tous vos visas vers la Thaïlande, n'hésitez pas à contacter visathailande.fr, notamment pour tout ce qui est visa DTV, OA et tous les autres visas possibles pour la Thaïlande. N'hésitez pas à les contacter. Je vous mets le lien et le contact WhatsApp directement en description de cette vidéo et en commentaire épinglé. Alors, qu'est-ce que ce monsieur nous a mis dans ce commentaire? Alors d'abord, ce n'est pas une critique à ton commentaire. C'est tout simplement une réponse parce que j'ai trouvé que ton commentaire était intéressant. Donc si tu veux que je réponde à ton commentaire dans une prochaine vidéo, n'hésite pas à laisser ton commentaire dans les commentaires. Voilà. Si je le trouve intéressant et pertinent, j'y prêterai attention et je n'hésiterai pas à y répondre, pourquoi pas dans une prochaine vidéo. Le salaire moyen en Thaïlande, c'est 12 000 bahts pour les Thaïs. C'est dur de subvenir. Pour nous, en tant qu'expat, pas de problème, mais... Alors c'est vrai que pour les Thaïlandais, le salaire minimum d'un Thaïlandais c'est 12 000 bahts, ce qui représente un petit peu plus de 300 € par mois. Alors c'est vrai qu'avec 300 € par mois en Thaïlande, c'est quand même juste. Les Thaïlandais sont habitués à gérer ce genre de budget. Généralement, ils vivent plutôt en famille, à plusieurs, donc ils ont souvent pas de loyer ou alors très peu de loyer, donc ce qui leur permet de vivre. Et puis, ils n'ont pas forcément les mêmes besoins qu'un expatrié. Un expatrié, tous les ans, tu vas avoir des frais par rapport à ton visa, tu vas avoir des frais par rapport à des billets d'avion si tu as envie de rentrer dans ton pays d'origine. Donc on ne va pas refaire toute la liste des frais qu'un expat a besoin dans cette vidéo, mais vous vous doutez bien qu'un expatrié n'a pas les mêmes besoins forcément qu'un Thaïlandais. Est-ce qu'un Thaïlandais vit plus mal avec un salaire minimum en Thaïlande qu'un Français avec un salaire minimum en France? Ça, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant. Je pense que forcément, un Français qui va vivre avec un salaire minimum en France va quand même avoir, entre guillemets, un pouvoir d'achat un petit peu plus important. Mais en matière de qualité de vie, un Thaïlandais sera gagnant dans l'histoire en Thaïlande, puisqu'il aura une qualité, pour moi, qui est supérieure à la France, puisque quand tu vis en France et que tu as un salaire minimum, tu peux te permettre de faire absolument rien. Une fois que tu as payé ton loyer et puis toutes les factures qu'on a à payer en France, tu vas faire absolument aucune sortie. Tu vas peut-être te pouvoir faire un petit restaurant, un McDonald's ou un fast-food plutôt même, ça va être juste du métro, boulot, dodo. Que les Thaïlandais, c'est vrai qu'ici en Thaïlande, il y a une qualité de vie qui est quand même bien plus supérieure. Alors quand je parle de qualité de vie, ce n'est pas une qualité de vie matérielle, c'est une qualité de vie, voilà, une qualité de vie globale. La vie est quand même bien plus douce, bien plus sympa. Il y a bien plus de choses à faire en Thaïlande qui sont gratuites. Voilà, on n'est pas forcément obligé de payer pour faire des choses en Thaïlande. Et les choses qui sont payantes, souvent, ne coûtent quasiment rien. En termes de qualité de vie, les Thaïlandais sont vainqueurs. Et vous pouvez le voir, même avec les Thaïlandais qui ont très peu d'argent, sont plutôt heureux dans leur vie, sont souriants et ne se plaignent jamais. Pour continuer sur le commentaire de ce monsieur, ceux qui veulent venir s'installer en Asie ou autre part, faites plusieurs séjours de 3-4 mois afin de vous imprégner de la culture, de la vie du pays. Alors là, tu as tout à fait raison, parce que c'est exactement ce qu'il faut faire. Malheureusement, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes expatriés qui viennent en Thaïlande après être venus uniquement une fois ou 2 fois en Thaïlande en vacances. Et c'est là qu'il y a un petit peu l'erreur, parce que forcément, quand tu viens qu'une fois ou deux, tu as vu très peu de choses, tu es resté uniquement en mode vacances et tu n'as pas le recul nécessaire pour te projeter concrètement. Voilà. Forcément, tu vas rester avec cette image un petit peu de rêve que peut offrir la Thaïlande, mais tu vas être un petit peu, on va dire, hors réalité. Voilà. Et ça peut être un problème, ça peut être quelque chose qui va fausser ta future expatriation. Parce que tu n'auras pas les clés en main pour t'installer de façon pérenne. Voilà. Tu vas faire forcément
trop d'erreurs, tu vas perdre de l'argent, tu vas te faire avoir, tu n'auras pas l'expérience nécessaire pour être prêt pour ton installation. Et peut-être au bout de quelques mois, tu vas te rendre compte que tu n'es pas fait pour la Thaïlande et tu vas te dire merde, qu'est-ce que je fous ici? Pourquoi je suis venu vivre ici? J'ai habité un certain temps au Laos, je suis parti car j'en avais marre des Laotiens. Alors ça, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu une erreur de ta part, puisque déjà si tu vas dans un pays où tu n'aimes pas le peuple, c'est un peu dommage, quoi. Parce que forcément, si tu vas dans un pays, il va falloir quand même faire en fonction du peuple et des locaux. Donc si tu vas dans un endroit avec les gens dans le pays où tu vas, tu ne les aimes pas, forcément tu te tires un petit peu une balle dans le pied et ça va être compliqué. Donc ça, c'est une grosse erreur de ta part d'avoir été vivre dans un pays où tu n'aimes pas les gens. À ce moment-là, vaut mieux rester dans son pays ou alors aller dans un autre pays. Mais pour moi, c'est un petit peu la base des choses. Alors moi, le Laos, j'y étais qu'une seule fois. J'y avais été, je crois, 3 ou 4 jours. Alors j'ai trouvé que c'était très sympa, mais bon, forcément c'est pareil, c'était en mode vacances. Par contre, c'est vrai que le Laos est beaucoup moins développé que la Thaïlande. Pour vous donner une idée, au Laos, il n'y a même pas de McDonald's. Donc c'est vrai que c'est quand même un pays qui est assez, on va dire, assez peu développé, qui se développe aussi très rapidement, puisqu'en Asie, les choses vont très vite et tous les pays autour de la Thaïlande se développe de façon exponentielle. Mais c'est vrai que le Laos a quand même beaucoup de retard en matière d'infrastructures, etc. Mais c'est quand même un très beau pays. La nourriture est bonne, la vie est pas chère. Et je pense qu'il peut y faire très bon vivre. Là, je vis en Polynésie depuis 5 ans et tu es sur une île, tout est compliqué. Alors c'est la chose que je répète très souvent dans mes lives ou que j'ai sûrement dit aussi dans d'autres vidéos, la vie sur une île, pour moi, ce ne sont pas des lieux d'expatriation, ce sont des lieux de vacances. Comme l'a très bien dit ce monsieur, tout est compliqué sur une île, tout est petit forcément. Une fois que tu as fait 15 000 fois le tour de ton île, tu vas tourner en rond sur ton île, tu vas t'ennuyer et dès que tu vas vouloir sortir de ton île pour voyager, voir un petit peu autre chose, ça va être compliqué puisque ça va être soit par bateau, soit par avion. Donc forcément, ça va te coûter pas mal d'argent. Ce qu'il faut savoir en plus que sur les îles, c'est que forcément tout y est toujours plus cher. La culture des gens aussi sur les îles est toujours différente. Chaque île a des cultures différentes. Et c'est un petit peu des microcostes. Il faut s'intégrer tout simplement. Et puis si tu as choisi cet endroit-là, il faut faire avec la culture de l'endroit. Tu es obligé de t'intégrer. Le conseil que je pourrais vous donner, et c'est pareil pour la Thaïlande, si vous souhaitez vous expatrier en Thaïlande, évitez les îles. Voilà. Pour moi, ce sont plus des lieux de vacances et pas forcément des lieux d'expatriation. Et ce monsieur dit, les locaux te font comprendre qu'ils sont chez eux et c'est la même chose en Asie. Alors forcément, ils te font comprendre qu'ils sont chez eux parce que oui, c'est exactement le cas, ils sont chez eux. S'ils ont envie de te faire sentir que eux ils sont chez eux et que toi tu n'es pas chez toi, j'ai envie de te dire, ils ont tout à fait le droit parce qu'ils sont, ils sont chez eux. Voilà, c'est comme ça malheureusement, toi tu es juste un invité. Et c'est comme je disais juste précédemment, en fait, toi, ce que tu dois essayer de faire, c'est de t'intégrer et puis de faire avec l'endroit où est-ce que tu vis. Ce n'est pas à toi d'imposer ta culture, d'imposer ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas. Enfin, voilà, toi, tu es un invité, donc les gens t'accueillent. Et si ça te convient, ça te convient. Si ça ne convient pas, tu t'en vas tout simplement. Il n'y a pas à chercher un midi à 14 h. Pour moi, c'est pareil. C'est la base. Il faut savoir s'adapter. Si tu n'es pas capable de t'adapter à l'endroit d'où est-ce que tu vas, tu changes d'endroit ou tu rentres chez toi, tout simplement. Mais il ne faut pas venir avec une mentalité de colonisateur et te dire, ça y est, je me suis installé ici, je suis chez moi. Non, tu n'es pas chez toi. Moi, ça fait 5 ans que je vis en Thaïlande et je sais très bien que je ne suis pas chez moi. Je suis juste un invité, je suis juste un expatrié et c'est tout. Je m'adapte en fonction de la vie que j'ai et en fonction de la Thaïlande, des règles de la Thaïlande
et je fais avec. Et voilà, et ça me convient très bien. Donc si tu vis en Thaïlande pour être considéré comme un Thaïlandais, c'est une erreur, puisque tu n'es pas Thaïlandais, tu n'as pas une tête de Thaïlandais, tu n'es pas né en Thaïlande, tu n'as pas de parents thaïlandais, donc forcément, tu seras considéré comme un Farang. Et c'est comme ça, c'est la réalité. Voilà, il n'y a rien de grave à ça. Il ne faut pas venir en Thaïlande pour se dire « je vais être considéré comme un Thaïlandais » puisque ça ne sera jamais le cas. Si tu souhaites un entretien personnalisé avec moi, n'hésite pas à me contacter soit par email, soit par Instagram. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à laisser un commentaire et à me dire ton ressenti sur la question. Et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye!